Soyez bienvenus donc sur Europe 1, le journal. Bonsoir Maxime Switek. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Depuis sa prison mexicaine, Florence Cassé, condamnée à 60 ans de prison pour une série d'enlèvements, hier, son ultime recours devant la justice a été rejeté. C'est tombé comme un coup près, c'est-à-dire que la peine de 60 ans a été purement et simplement confirmée. Ce qui est ahurissant, c'est que la décision a été communiquée une demi-heure avant le moment précis où, au Mexique, la décision devait être rendue. Et donc on a vraiment eu le sentiment que cette décision avait été, comment dirais-je, établie à l'avance, qu'il n'y avait pas véritablement eu d'examen du dossier de Florence Cassé. Alors c'est pas un parti pris, hein, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a, quoi. C'est-à-dire que on pensait vraiment que ce serait une audience avec un examen du dossier, et là c'est tombé comme un coup près. Et j'avoue qu'on a été très surpris et un petit peu affligé, quoi, pour Florence. La rage me fait tenir debout. Ils ont gagné une bataille, une autre, pas la guerre. J'ai une consoeur qui dit souvent, et je me retrouve assez dans cette définition, évidemment on n'a pas de preuves tangibles et matérielles de l'innocence de Florence Cassé, mais on a des dizaines de preuves que le dossier a été fabriqué contre elle de façon, comment dirais-je, de façon malhonnête. Et ça, rien que ça crée le doute, quoi. J'irai jusqu'au bout, mon innocence, il faut qu'elle soit reconnue, et si au Mexique il n'y a pas de justice, je sais que... Elle a bien conscience qu'elle est dans une période actuellement au Mexique où il n'y aura aucune porte qui lui sera ouverte. Donc ça, à mon avis, elle l'a intégré. C'est la raison pour laquelle elle ne s'attendait pas, finalement, au fond d'elle-même, je crois, à une solution positive. Et la perspective pour elle, maintenant, c'est un changement politique au Mexique dans les mois qui viennent. Et peut-être que là, il y aura des portes qui s'ouvriront, mais c'est l'attente. Ça fait 5 ans qu'on est dans le même cercle vicieux et dans l'irrationnel. En même temps, et face à ça, au Mexique, il y a une vraie crispation, parce que le problème de l'insécurité, le problème des enlèvements, des kidnappings au Mexique, c'est un vrai problème qui taraude l'opinion publique, et c'est un sujet très sensible. Et politiquement, c'est vrai, le pouvoir mexicain ne peut pas céder sur ce thème-là. Or, il se trouve que Florence Cassé a été une espèce de symbole politique, fabriqué de toutes pièces, disons-le, pour justement favoriser une communication politique au Mexique. Donc chacun est un petit peu coincé dans ses positions, et forcément on assiste à un véritable bras de fer qui, à mon avis, va durer, va peut-être se calmer, mais qui va revenir, et c'est à celui qui tiendra, et c'est au premier qui cédera, quoi, en fait. Dans un bras de fer, c'est souvent comme ça. Le témoignage de Florence Cassé recueilli par téléphone par Lionel Gougelot.